Donc, mais voilà, mon but, c'était juste de gagner un SMIC, rester à la maison, j'aurais été très, très contente. Et puis finalement, j'en ai vécu en 2 mois et demi, étant donné que moi, on m'avait parlé de cette prime de 10 000 $ en allant chercher mon diamant 3 mois. Honnêtement, ça me paraît tellement abstrait. En fait, c'est pas ça qui m'a motivée. Et du coup, en 30 jours, j'ai fait mon rubis. Alors, quand j'ai eu mes premières commissions rubis, on a rigolé, hein, même mon mari. Hein. Tu as gagné 250 €, bravo. Genre, il rigolait un petit peu. Et moi aussi, parce que c'est vrai qu'au début, et je le dis toujours à mon équipe, jusqu'au diamant, comptez sur vos faces pour gagner de l'argent, mais ne comptez pas sur vos commissions, sinon vous allez être déçus. Certes, on a l'impression de beaucoup travailler, donc au début, c'est frustrant, mais vous inquiétez pas, ça finira par payer. Donc, c'est sûr et certain. Après, j'avais vite compris que les CF, ça durait 3 mois. Donc, je voulais vite aller chercher mon diamant pour justement utiliser en fait ces 3 mois de CF et d'aller rapidement au diamant. Parce que je dis toujours, allez-y rapidement parce que le mois prochain, il y aura toujours plus à faire finalement. Et du coup, oui, mon mari, il disait, bon, ça va l'occuper, elle est au chômage, etc. Il ne doutait vraiment pas que j'en serais là au jour d'aujourd'hui. Hein. Et donc, voilà, j'avais recruté 8 personnes dans mon premier mois. J'étais chercher mon rubis. J'avais fait 25 CF moi-même. J'ai rempli un rubis, hein, clairement. N'attendez pas après les autres parce que on s'en fout de donner 20 € à quelqu'un en le remplissant la branche à 400. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Malheureusement, on s'en fout. Le but, c'est votre objectif. Remplissez les morts si vous avez l'opportunité de pouvoir remplir quelqu'un. Il y en a beaucoup, ils font 20 CF, ils n'ont personne à remplir. Donc, si vous avez des placements, si vous avez des gens qui sont inactifs, remplissez-les, allez chercher votre objectif. Donc voilà, j'ai été diamant en 2 mois et demi, sachant que mon émeraude, je me suis mariée à l'étranger, donc chez mes parents. Donc, j'avais quand même pas que ça à penser non plus, parce que souvent, les gens se trouvent des excuses. Moi aussi, j'avais un mariage, le baptême de mon fils à organiser. J'ai quand même validé mon émeraude ce mois-là. En étant à l'étranger, même le jour de mon mariage, j'ai publié. J'ai publié de toute façon du premier jour à aujourd'hui. Il n'y a pas un jour, je n'ai pas publié plus de 3 fois, moins de 3 fois. Que je sois ambassadeur rubis, je fais exactement, je me donne exactement pareil finalement. Et du coup, j'ai gagné cette prime de 10 000 $ en faisant mon diamant en 2 mois et demi. J'avais 19 000 BV parce que c'est vrai que des fois, on voit des gens qui font des diamants à 8 000 BV et puis qui se plaignent qu'ils ne gagnent pas assez. Mais c'est un minimum. Ne vous donnez pas le minimum, allez chercher plus. Moi, j'avais un premier diamant en 2 mois et demi à 19 000 BV. J'avais gagné plus de 2 000 € hors fast. J'ai plus galéré pour mon double. J'ai reconstitué près de 5 émeraudes et plusieurs diamants avant de trouver la bonne combinaison. Mais c'est pas grave, je me suis accrochée et à la finalité, j'ai eu mon double diamant avec 40 000 BV. Donc, au moins, j'étais large dans les points. Je n'ai pas eu de prime. Donc, si vous avez l'occasion d'aller chercher des primes, franchement, allez chercher parce que moi, j'en ai pas eu. Et ils ont sorti une prime double diamant le lendemain que j'ai pété mon double. J'avais un peu les nerfs parce que c'est pas grave. C'est toujours ça de prix. Mais si vous avez cette carotte, et là, on est dernier mois de prime, allez la chercher parce que je peux vous dire que ça change tout. Ça change tout sur votre salaire, une prime. Donc voilà pour ça. Après, j'ai passé plus rapidement mon trip, je crois que c'était 4 mois après. Puis mon président et mon ambassadeur, du coup, en 33 mois, plus le trip que j'ai fait à mon mari où je lui ai eu toutes les primes. Eh ben, dis donc, quel parcours, génial. Donc, la question qui va revenir, forcément, donc là, je ne leur ai pas trop conversé dans le chat, hein, ça ne sert à rien, plutôt écouter. J'ai les questions que l'équipe voulait te poser. Mais d'abord, donc, toi, tu travailles 100% sur les réseaux sociaux, on est d'accord? Donc, moi, je te suis. Tu n'as que, alors bon, c'est déjà pas mal, mais 3 000 abonnés. Hein, tu n'as pas 25 000 ou 200 000 abonnés sur les réseaux. Et tu cartonnes. Comment tu fais? Et tu me disais, tu as recruté 8 personnes le premier mois de ton activité. Donc, ce qu'on m'a demandé, voilà, c'est comment tu fais pour attirer les gens à te rejoindre et surtout au début quand tu as démarré. À part, quand on te regarde, on a envie de te rejoindre, hein, même si ce n'est pas pour l'activité, mais quand même pour le business, parce que c'est ce qu'on fait. Comment tu fais pour recruter autant? Alors, c'était ma crainte comme tout le monde. Hein. Je disais, mais moi, je ne vais pas en boîte de nuit. Je connais personne. Ma famille ne m'ont pas du tout suivi là-dedans. Mes copines ont refusé de me liker mes posts quand j'ai démarré. J'ai atterri en France il y a 6 ans, donc je n'ai pas beaucoup de connaissances ici. Je ne peux pas utiliser mon réseau chaud. Je n'ai pas, comme tu dis, beaucoup d'abonnés. Et en fait, c'était ma crainte. Après, franchement, un réseau, ça s'agrandit. Mais comme elle l'a très bien dit,
Je n'ai que, je ne suis même pas à 5000 amis sur Facebook. Je n'ai que 4000 amis et 3000 abonnés Instagram, qui est ridicule, d'accord. Mais comme je dis souvent, les 10 000 K, vaut mieux les avoir dans le portefeuille qu'en abonnés. Et il y en a beaucoup des gens qui, sur Insta, ont 10 K, qui ne sont pas dans le marketing de réseau et qui gagnent juste un fond de teint de temps en temps gratuitement. Donc en fait, je pense que j'ai beaucoup de taux de transformation. C'est-à-dire que sur 4000 personnes, 4000 amis, il y en a beaucoup, on va dire, qui m'ont rejoint. Finalement, j'ai réussi à convaincre, on va dire, beaucoup de monde. Donc, moi, j'ai démarré avec 1000 abonnés Instagram et pas mal m'ont rejoint. C'était des mamans parce que moi, j'ai toujours aimé partager ma vie de maman et même pendant ma grossesse, j'ai tout partagé. Et du coup, j'ai des gens comme Isa qui m'ont rejoint. Elle m'a rejoint en septembre. J'avais démarré en avril. Pareil pour Angélique, donc à peu près 6 mois après mon entrée. C'était des gens que je suivais déjà parce que nos enfants ont le même âge. On était des octobrettes sur Insta. Donc, finalement, c'était mon réseau chaud. Parce que c'est des filles qui m'ont fait confiance, même si au début elles étaient un petit peu sceptiques. On avait déjà créé ce lien. C'est pour ça que voilà, c'est du marketing relationnel. Si vous n'avez pas ces 1000 abonnés, c'est pour ça qu'il faut être persévérant parce que vous allez semer des graines qu'au fur et à mesure, vous allez récolter. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher le truc parce que les gens que vous allez ajouter aujourd'hui, vous allez créer du lien et peut-être qu'elles vont se lancer 10 mois plus tard. Exemple, Gisela m'a rejoint. Alors, c'était aussi une octobrette avec son fils, enfin, octobrette ou en tout cas… voilà, son fils a à peu près le même âge que le mien. Et vu qu'elle bossait à Carglass et que elle gagnait bien sa vie, honnêtement, elle ne s'est pas du tout intéressée tout de suite à l'activité. Elle m'a suivi quand même pendant 18 mois avant de me rejoindre. Donc voilà, si j'avais arrêté avant, je ne l'aurais jamais recrutée. Donc il faut être vraiment persévérant. La perle, on ne la recrute pas toujours tout de suite. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question de comment je me suis développée à mes débuts. La persévérance, ajouter des amis, voilà, et, évidemment. Et puis, comme tu dis, être régulier. Parce que si tu es régulier pendant une semaine et qu'après les gens ne te voient plus pendant un mois, ils vont se dire elle a arrêté son boulot. En fait, ça ne marchait pas, c'était pas si bien que ça. Donc voilà, ils vont passer à autre chose. Ça, c'est sûr. Et donc, pour en revenir à tes perles ou à tes leaders, tu as une bonne dizaine de top leaders, toi, dans ton équipe, en gros. C'est ça. Est-ce que tu les aides encore? Est-ce qu'ils sont autonomes? Est-ce qu'ils ont été autonomes rapidement? Comment ça s'est passé? Donc, tu parlais de Gisela, tu as Isabelle, tu as Cécile, du coup, ton président. Ouais. En fait, tu me demandais aussi dans la question, ça se rejoint, si j'avais tout de suite vu que c'était des perles. Pas du tout. Enfin, je les ai parrainées et accompagnées comme n'importe quel leader. Moi, je ne vois pas un leader dans les 2 premières semaines. Même quelqu'un qui va me faire 6 CF tout dans la première semaine, ça ne veut pas dire qu'elle va être bonne parce que je dis toujours que ça peut redescendre aussi vite comme c'est monté. Des fois, c'est juste un soufflet. La fille, elle va peut-être même pas publier, faire 20 clients dans son entourage proche. Mais après, il se passe quoi? Parce que si tu publies pas, il faut trouver des clients et des distributeurs tous les mois. Donc, du coup, moi, je me fie plus à quelques mois. Après déjà un mois, on a déjà que toujours 20% de notre équipe qui travaille. Et après le premier mois, tu perds déjà la moitié parce que les gens ne sont pas persévérants, les gens se trouvent plein d'excuses. Mais il faut en être conscient. Moi, je dis toujours, il ne faut pas être déçu que son équipe ne travaille pas, il faut l'accepter. Moi, on m'a toujours dit, tu n'auras que 20% de ton équipe qui travaille. Je l'ai accepté, ça fait partie du jeu. Je leur dis toujours, sinon, ça serait trop facile, on serait tous ambassadeurs tout de suite. Je dis toujours, c'est comme une salle de sport. Je dis, mais moi-même, j'ai payé des années une salle de sport sans y aller. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, malheureusement, il faut essayer de donner la vision, mais on peut essayer d'inspirer les gens en les donnant envie de travailler, mais on ne peut pas les forcer à travailler. Une Gisela, une Ambre, une Cécile, une Céline, une Angélique, une Isa, ce n'est pas des gens que j'étais derrière eux, ce n'est pas des gens que j'ai maternés plus que d'autres. C'est en fait des gens qui… En fait, ils ont la même vision, enfin, ils voient la même chose que les autres, ils ont les mêmes formations que les autres. C'est juste que voilà, ce déclic, malheureusement, il est personnel. Moi, je dis toujours à mon équipe, vous ne pourrez jamais forcer quelqu'un à arrêter de fumer. Vous avez déjà forcé votre mari à essayer de faire un régime. Si ça ne vient pas de lui-même, ça ne marchera pas. Alors, on a des zooms mentales pour essayer de les faire gagner en vision. On a les événements qu'on essaye de les faire participer. Moi, honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'événements. Ce n'est pas quelque chose qui me touche personnellement. Chacun est différent. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très développement personnel, alors qu'une Isa va l'être. On est par contre, voilà, je suis très cartésienne. On est tous un peu différents. Mais moi, la chose qui m'a fait avoir la vision, c'est juste mon fils. En fait, le premier mois, c'est facile. Tu n'as pas d'équipe, tu peux arrêter quand tu veux. C'est tellement facile d'arrêter. Mais je me dis, si j'arrête,
je vais juste accepter de revenir à ma vie d'avant. Et il n'y en a pas question. Je préfère avancer un pas devant l'autre, même si c'est pour gagner 100, 200, 300 euros, que de revenir à ma vie d'avant. Donc, pour moi, abandonner, c'était revenir en arrière. Donc voilà, une Gisela, n'importe qui, comme tu dis, je ne les ai pas maternées plus que les autres. Et aujourd'hui, oui, elles sont autonomes. Par contre, moi, je rends les gens autonomes très rapidement. C'est-à-dire, j'ai entendu d'autres leaders qui comptaient les BV pour toute leur équipe. Genre, le premier du mois, ils avaient toutes les structures, ils calculaient, ils donnaient. Tiens, voilà. Non, 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 j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, j'ai des formations où j'aide les gens à savoir comment calculer leur BV, des vidéos, des schémas. Des fois, c'est moi qui ai fait les formations. Des fois, c'est même Angélique, par exemple, pour celle-là. J'ai mes leaders dans mon groupe de formation qui donnent aussi leur formation. Enfin, voilà, on met les replays un peu de tout le monde. Donc, ça, tout le monde est gagnant et c'est plutôt cool. Par exemple, Angélique est très forte dans la compte de BV. C'est elle qui a fait cette formation. Et voilà. Donc, elles apprennent comment faire et du coup, elles dupliquent à leur équipe. Mais moi, jamais j'ai fait le travail pour les autres. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et puis, enfin voilà, c'est leur business. Hein. On est là pour accompagner les gens, mais pas pour faire le boulot à leur place. Donc, ça, hors des questions que je calcule des structures aux gens. J'apprends comment faire. Je veux bien faire des zooms avec les gens, leur remontrer leur e-suite, comment calculer, s'ils me le demandent. Mais ah oui, ça aussi, je fais à la demande par contre. Hein. Moi, je ne vais pas vers la personne. Tu veux qu'on fasse ci, tu veux qu'on fasse ça tous les 4 matins. Moi, j'ai demandé à ma marraine de l'aide. Je dis tout le temps à mes Zooms, sollicitez-moi. La personne qui ne le fait pas, je ne vais pas non plus aller la voir tous les 4 matins. Ça doit venir d'elle, quoi. Enfin, c'est à elle de me demander. Et c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir faire le tri dans votre équipe à qui est vraiment motivé. Et de toute façon, materner les gens, faire les choses à leur place et être derrière eux tous les 4 matins ne vous donnera pas plus de résultats. Moi-même, qui ai parrainé en février plus de 20 personnes, je me suis remis en question en disant je vais faire plus de formations, je vais même faire pour chacune 1 heure de Zoom par personne. C'est pas pour autant que j'ai eu plus de résultats. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. S'ils n'ont pas envie, s'ils viennent pas vers toi, si toi tu vas vers eux, ils vont dire que tu les saoules. Donc, ouais. Ah oui, limite, vous allez vous faire engueuler. Hein. L'aide, j'en ai pas besoin. Donc, effectivement, oui, tu as raison. Et on n'a pas le temps. Enfin, on peut pas, si tu recrutes 10 personnes, moi j'ai recruté 8 personnes en janvier, 8 en février. Je fais des formations perso, alors ou en petit groupe, ou avec les 8, ou en privé aussi, en one shot. Hein. Ça arrive. Mais du coup, on ne peut pas le faire avec celles qui sont là depuis 6 mois, encore et encore, parce que sinon, on ne recrute plus, on ne vend plus et on ne fait plus notre boulot de distributeur. Oui. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, tu as raison. Et du coup, quand tu recrutes quelqu'un, quand quelqu'un te rejoint dans ton équipe, donc quelle formation, du coup, tu vas lui apporter, combien de temps à peu près là, tu as répondu à la question, est-ce que tu le laisses venir vers toi ou est-ce que tu vas vers lui donc, par exemple, là, tu recrutes 10 personnes au mois de mars. Quelle formation tu leur apportes et combien de temps, du coup? Parce que je suppose que le mois prochain, tu vas encore recruter 10 personnes, donc tu les formes au mois par mois. Alors, faut savoir que dès que je recrute quelqu'un, du coup, je l'ajoute à mon groupe de formation. Hein. Moi, je fais pas tant des Zooms, mais des lives dans mon groupe de formation. Et du coup, je vais lui donner 3 vidéos à regarder. Je vais pas, moi, quand j'ai été recrutée, on m'a tagué dans 20 vidéos. Quoi. J'étais perdue. Donc là, moi, je les envoie directement les liens sur Messenger et je dis voilà, là, j'ai une première vidéo, c'est les bases, où j'explique un peu les bases, les étapes du succès. Une autre vidéo, comment accéder à sa boutique, etc. Un tuto. Et la troisième, c'est une vidéo que j'ai fait récemment sur les produits qu'elle va recevoir dans son kit et les best-sellers uniquement. Pas lui donner la gamme Nassif d'un coup, non, juste ça. Je lui dis voilà, je t'ai ajouté dans mes groupes de formation, regarde ces vidéos et quand tu les as vues, on fait un point ensemble. Et je t'enverrai après, par la suite, les autres vidéos. Ne regarde pas toutes les vidéos dans mon groupe, sinon tu vas être perdu. Ça ne sert à rien qu'elle aille regarder toutes les vidéos, des vidéos de parrainage, qu'elle soit perdue. Je ne l'appelle pas pendant 2 heures pour lui raconter ce qui est dans mes vidéos, parce que si je l'appelle, elle va perdre la moitié des informations. Donc, ça aussi, ça va me permettre de faire un tri. La fille qui ne prendra pas la peine de regarder mes vidéos, même plusieurs fois en prenant des notes, c'est qu'elle n'est pas impliquée. À un moment donné, n'importe quel médecin, pour apprendre son boulot, il a lu des livres, il s'est informé. Ça aide aussi un petit peu d'être curieuse, d'aller regarder son e-suite, etc. Si moi, je perds du temps à l'appeler pour lui dire tout ce qui est déjà dans mes vidéos, de un, elle ne va pas apprendre plus. Donc, voilà. Cette remise en question, je l'ai faite. J'ai essayé d'appliquer différentes méthodes. J'en ai pas eu plus de résultats. Donc, voilà comment je fonctionne. Après, voilà, la fille, elle me pose ses questions. C'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup pas par appel. Alors ça, encore une fois, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Chacun a sa méthode. Je sais par exemple qu'Agère, elle fonctionne par appel. Moi, c'est vraiment les vocaux.
les vocaux, les vocaux. Par contre, je dis toujours à mon équipe, au début, je me rappelle, Gisela, elle me faisait des vocaux et je lui disais, ça montre juste parce qu'aujourd'hui, tu la vois comme un grand leader, mais au début, elle a démarré comme tout le monde et je l'ai traitée, entre guillemets, comme tout le monde. C'est pas ce que les gens vont devenir, mais je ne la traite pas différemment parce qu'aujourd'hui, c'est un leader. Mais je lui ai dit, voilà, par contre, si tu as des questions, essaye de m'écrire. Tant que tu n'as pas trop de personnes dans ton équipe, essaye de me faire des écrits. Moi, je gère mes priorités, mes urgences. Quelqu'un qui va me faire 150 vocaux, si toute mon équipe me fait ça, et je l'ai déjà fait, à 15 heures, je suis encore en pyjama en train de répondre aux questions, je ne m'en sors pas. Donc voilà, après, peut-être qu'au début, c'est un peu frustrant pour eux, mais je leur dis, c'est ma manière de fonctionner pour être disponible pour tout le monde, pour mes clients, pour mes potentiels et pour mes distributeurs. Comme ça, moi, je réponds dans la minute quasi aux gens. Je réponds rapidement. Après, j'ai mes heures de priorité. La fille, elle fait rien pendant 3 mois. Elle m'écrit pour me dire que son I-Suite est passée. Elle peut attendre quelques heures pour que je lui réponde. Non, ça, on est d'accord. Par contre, quelqu'un qui va me faire SOS urgent et là, elle me fait un vocal parce que c'est plus facile, je vais l'écouter en premier. Une question qui est écrite, je peux tout de suite lui répondre. Malheureusement, les vocaux, des fois, je suis en train de faire autre chose et je n'ai pas le temps tout de suite. Donc, ça, c'est vraiment si vous recrutez beaucoup. En tout cas, moi, c'est ma manière de faire. Et j'avais dit à Gisela à mes débuts. Au début, elle disait, oh putain, elle fait chier celle-là. Mais maintenant, elle a compris, en ayant une grande équipe, c'est compliqué. Si tout le monde m'envoie 10 vocaux pour dire en plus ce qu'il pourrait dire en une phrase, on ne s'en sort plus. Donc, voilà comment moi, je fonctionne. Donc, voilà, moi, par contre, je fais beaucoup de vocaux aux gens. Donc, si la fille, elle débute, elle a des questions, elle me les écrit, je réponds par vocal. Si elle me sollicite que c'est trop compliqué, que je m'attaque à tout le monde, si je vois que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qu'elle ne comprend pas comment aller ne serait-ce que sur son e-suite, sur sa boutique, bien sûr, je vais lui dire, on fait un zoom, je te montre en capture d'écran et je prends plus de temps parce qu'elle n'est pas, on va dire, pas… Elle n'a pas l'habitude de tout ça, tu vois. Et donc, voilà. Et après, je réponds à ces questions et ensuite, j'y envoie d'autres vidéos. Des argumentaires sur les packs, comment on s'y prend, le tableau des BV, des formations que j'ai faites sur les publications Facebook, ce qui marche plus que d'autres, pareil sur Instagram, etc. Je lui demande sur comment elle veut se développer. Si c'est plus les wrap parties, je vais plus lui envoyer une wrap party, enfin des vidéos sur les wrap parties. Si elle est Instagram, j'ai des vidéos débutant perfectionnement. Donc, je vais vraiment m'adapter à ce qu'elle a besoin et par rapport aux questions qu'elle me pose. Si elle me dit, mais qu'est-ce que je dois publier? Je vais l'aider pour sa première publication et je vais lui envoyer cette vidéo. Je vais plus faire au compte-gouttes pour pas qu'elle soit noyée parce que je pense qu'on perd beaucoup de gens parce que les gens prennent peur et ils sont noyés dans trop d'informations. Donc voilà comment. Simple et efficace en fait au début. Ouais. Pas donner trop d'infos parce qu'il faut qu'on se mette à la place des nouveaux que vous recrutez. Nous, quand on a démarré, trop d'infos tue l'info. Et à un moment donné, vous allez vouloir tout expliquer d'un coup, sauf que le lendemain, elle aura tout oublié. Elle va se dire, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ouais, c'est trop compliqué. On va perdre. Il faut les pérenniser en faisant simple au début. Et effectivement, le premier mois, les accompagner au cas par cas, un peu en fonction de la demande. Mais voilà, pas s'épuiser. Comme disait Charline, toi, on va y revenir vite fait tout à l'heure, tu as quand même… tu t'organises des plages horaires pour ton travail et ta vie privée, parce que sinon, tous les matins, il faut bien que vous pensiez que quand vous allez avoir 300, 400, 500, 1000 distributeurs dans votre équipe, si tout le monde vous envoie un message le matin, des fois on se réveille le matin, moi je me réveille la nuit, je regarde, et tu as 50, 60, 95 messages. Et là, en plus, les gens t'engueulent si tu ne réponds pas tout de suite. Mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on n'a que 2 bras, on n'a qu'un cerveau et qu'on a aussi une vie quand même et que c'est compliqué de répondre à tout le monde, surtout pour des futilités. Donc effectivement, moi, je fais aussi au cas par cas. J'essaie de répondre à tout le monde et j'ai fait mais vraiment l'erreur pendant au moins 3 ans de vouloir être une maman, une psy, répondre à tout le monde, essayer de materner les gens. Là, il te manque tant, attention là. Et sauf qu'à côté, je faisais plus rien. Et du coup, mes structures n'évoluaient pas et j'ai perdu mon triple à un moment donné et j'ai eu du mal à le revalider parce que justement, je faisais plus mon boulot de distributrice ni de formatrice et que du coup, je me perdais à essayer d'accompagner ceux qui étaient là depuis longtemps et on se fait du mal et on se fatigue, on se fait du mal et ça n'avance pas pour autant plus que ça, comme tu le disais. Donc, c'est vrai que faites attention, accompagnez vos nouveaux, bien évidemment. Mais ne vous épuisez pas non plus à répéter les mêmes choses. On a un super groupe de formation. Servez-vous de ça aussi. Et oui, ne les taguez pas sur toutes les vidéos dès que le premier jour où il est inscrit. Il n'ira pas regarder toutes les vidéos, c'est pas possible. Donc, l'essentiel, comment bien démarrer. Nous, on a aussi des petites vidéos, un démarrage rapide, formation au produit. Et voilà, au début, il peut démarrer comme ça.
Donc, toi, pour en revenir à toi, quand même, Charline, donc tu es un exemple de réussite, on l'a compris. Tu continues de montrer l'exemple. Et ça, c'est hyper important parce que pour être crédible, un leader doit faire les choses qu'il conseille de faire. Je veux dire, si tu dis à quelqu'un, tu dois faire tes étapes du succès, mais si toi-même tu ne les fais pas, ça va être compliqué pour lui de te suivre. Donc, du coup, toi, tes équipes te suivent, hein, on connaît tes leaders. Est-ce que tu parles des étapes du succès, une fois qu'ils sont lancés, qu'ils ont fait leurs 6 premières clientes, etc. Quand tu veux les aider après à démarrer et à construire leur business, est-ce que tu parles des étapes du succès? Et surtout, est-ce qu'ils le font? En tout cas, tes leaders, pour montrer l'exemple. Alors, une fois que la personne a fait ses 6 clients, je l'attaque dans une vidéo, c'est qui je veux mon rubis pour qu'elle comprenne que, voilà, hein, déjà qu'elle comprenne aussi j'ai des vidéos, je veux être diamant. C'est bien qu'elle ait la vision et qu'elle comprenne qu'est-ce qu'on débloque, les encodages, etc. en tant que diamant. Et effectivement, je duplique le fait d'être un exemple, je pense. Tous mes leaders sont des gens qui vendent et qui recrutent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est important. On n'arrive pas à avoir une équipe qui travaille correctement si soi-même, on ne sait pas le faire. C'est impossible, je pense. Je trouve que c'est invraisemblable quand je vois qu'il y en a qui publient plus à partir d'une certaine position ou qui font plus de clients depuis 3 ans. Pour moi, c'est vraiment fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Je sais pas, pour moi, c'est impossible, quoi. C'est comme les enfants, il faut leur montrer l'exemple. Si moi, demain, je dors, mon équipe, je sais qu'ils vont dormir, quoi. Parce que même mes leaders, parce que c'est eux qui me le disent, ils sont fiers. Si je chante dans le top on roller, j'ai été 24e meilleur revenu monde, j'ai gagné Costa Rica. En fait, je savais pas, mais je me suis vraiment rendu compte que d'avoir gagné tout ça les motivait. Et du coup, eux-mêmes étaient fiers de leur marraine. Et moi, comme moi, je suis fière d'eux. Et du coup, ça les booste à en faire aussi. Par exemple, il y en a quasi tous mes leaders sont dans les top on roller et tout. Et à chaque fois, ils sont grave fiers et leur équipe est fière. Et du coup, c'est juste un engrenage d'ondes positives et de se challenger et d'être le meilleur pour que son équipe soit fière et qu'ils en font autant que vous. Donc ouais, je pense que c'est juste de la duplication. En fait, on essaye, mais de toute façon, mes leaders l'ont compris par eux-mêmes que les mois où ils ont un petit peu dormi, parce que ça arrivait à tout le monde, ils ont vu que leur équipe avait dormi. Donc en fait, ils n'ont plus fait l'erreur, quoi. On apprend tous de nos erreurs, hein. Des fois, on croit que quand on est diamant, c'est pumped up. Malheureusement, il n'y a rien qui est acquis, hein. Donc, je lis ce que j'avais mis par rapport à ce que tu m'avais demandé. Ouais, et je dis donc, du coup, nous, on a un groupe peut-être d'équipe où on communique ce qui fonctionne pour nous. Donc, c'est vrai que les filles entre elles communiquent sans donner. Normalement, c'est normal. Il y a aussi des choses qu'elles gardent entre elles. Elles restent cross-line, hein, les filles. Hein. Donc, c'est normal qu'on ne peut pas tout donner non plus, qu'elles ne se donnent pas tout entre elles non plus. Mais quand même, entre les formations qu'on se partage, etc. Il y a aussi les groupes d'entraide qui est très important pour vous en tant que leader. Ça vous décharge un petit peu. Moi, maintenant, vu que j'ai une grande équipe et qu'il y a un maximum de 250 personnes par groupe Messenger, tous mes leaders ont leur propre groupe. Moi, j'ai un groupe de félicitations. Alors, c'est plus qu'une seule partie de mon équipe, malheureusement. Donc, je ne vois pas tout ce qui se passe non plus dans l'équipe. Je ne peux pas être partout. Mais voilà, dans ce groupe, par exemple, pour en revenir à mon organisation, je ne suis pas un exemple à suivre. Je suis quelqu'un qui, quand je regarde mon temps d'écran par jour, je suis à 13 heures par jour. Je suis vissée sur mon téléphone. Pas parce que j'ai de pression ou que ce soit mes distributeurs qui me demandent trop de temps, c'est parce que je suis accro à ce que je fais et parce que j'adore les réseaux sociaux, même en dehors d'Eatworks. Donc, c'est-à-dire que même mes hobbies, c'est d'aller sur Instagram, quoi. Je ne vais pas expliquer. Donc, du coup, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'essaie de travailler parce que moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Mais ça développe ton business, du coup, parce que tu fais beaucoup de lifestyle et ça développe ton business. Et je fais beaucoup de lifestyle et beaucoup d'interactions. Ouais. Ça favorise. C'est comme ça que tu développes. Moi, je parlais plus de ton organisation dans le temps pour justement Eatworks, Steadystreet, etc. Est-ce que tu as des plages horaires de travail? Par exemple, tu disais que tu ne fais pas de Zoom le soir. Le soir, tu privilégies ton ami, ton mari, ton enfant. Voilà, normal. En même temps, quand on travaille, parce que souvent, moi, j'entends des leaders qui disent vous devez faire des sacrifices, plus de télé, plus de resto, plus de machin. À un moment donné, non, stop, parce que vous allez faire peur aussi aux gens en leur disant ça. Et que on peut travailler 10 heures par jour
en se gardant quand même des plages horaires pour nous, pour le loisir, pour le sport, pour le mari, pour les enfants. On ne doit pas non plus, bien sûr que c'est du travail et des sacrifices pour la première année, mais on ne doit pas non plus être esclave du job et enfin, moi je dis pas à mes nouveaux, attention, hein, pendant un an tu fais plus rien, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de chéri, plus de machin. Non, ça c'est un mythe. Hein. Alors, je leur dis pas, mais pour être honnête avec vous, pour en être là aujourd'hui en si peu de temps, j'ai fait tout ça. Je dis pas que c'est un exemple à suivre. En fait, je me suis pris tellement au jeu, évidemment. Moi, mon mari, il a donné le bain à mon fils pendant un an. Le soir, il rentrait du boulot, je m'enfermais dans ma chambre, mais ne me parlait pas. Ouais, j'ai gueulé sur mon mari parce que j'étais en train de faire un vocal et qu'il parlait en même temps. J'ai été cette fille-là, bien sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le recul, ben, je ne regrette pas parce que aujourd'hui, j'ai quand même plus le temps et j'ai rattrapé un petit peu ce temps. Mais c'est pour ça que je dis toujours, vaut mieux faire beaucoup dans un laps de temps et vite gagner sa vie que finalement gagner que 100 euros, etc. et devoir faire ses concessions sur plus de temps. Ces sacrifices sur peu de temps, franchement, ça en vaut la peine, quoi. Mais non, aujourd'hui, j'ai… Fabien Rousseau qui dit, et j'ai adoré, il a mis ça l'autre jour, il vaut mieux un an de travaux forcés que 40 ans de prison ferme. Exact. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, faites pas peur non plus à vos nouveaux en leur disant pendant un an, tu ne vas plus rien, tu vas faire que ça, tu vas bosser, voilà. Ils vont bien le voir et s'ils ont envie de réussir, ils sont obligés de passer par là. Exact. Voilà. Moi, je l'ai fait de moi-même et j'ai jamais forcé à une distrib d'y passer autant de temps que moi. Je dis toujours, tu seras payé à hauteur de ton investissement. Voilà. On me demande combien de temps tu y consacres, toute ma journée, mais je gagne autant. Si tu veux gagner que 200 balles, tu pourras y consacrer moins. C'est toi qui vois. Mais aujourd'hui, je gagne en un mois ce que je gagnais en un an. Donc, pour moi, ça en vaut quand même la peine. Là, je fais mes travaux. Je n'ai pas économisé pendant 6 mois, quoi. Donc, chacun décide de ce qu'il veut faire, quoi. Et donc, je disais aussi, par rapport à l'organisation, par contre, j'ai un groupe d'entraide. Donc, après, on en a plusieurs dans l'équipe, chacune, Gisela le sien, Isa, etc. Mais moi, j'ai mon propre groupe d'entraide et ça va être mes nouvelles. En fait, je vais les rentrer là-dedans et du coup, elles vont quand même pouvoir se répondre entre elles à des questions, moi, ça va un petit peu me décharger en fait de certaines questions qui reviennent souvent. Et je me rends compte aussi que des fois, même si j'ai beau te dire il n'y a pas de questions bêtes, n'hésite pas à me contacter. Les gens aiment beaucoup partager avec des gens qui sont nouvelles. Ils ont peur de poser des questions des fois et leur marraine. Ils ont peur de déranger. Ils ont peur que ce soit des questions de débutants, d'être jugés. C'est comme ça. J'ai beau leur dire vous ne me dérangez pas. Ils aiment bien en fait se parler entre elles. Dans ce groupe, j'y suis pas. Je me suis rendu compte que c'est mieux. Comme ça, après, il est géré par des gens quand même qui sont là depuis un moment et que je peux faire confiance et avec qui je communique, je leur demande comment ça se passe. Et je sais que ça ne va pas être la foire parce que là, attention, les groupes d'entraide, ce n'est pas le Club Med, quoi. Nous, on a déjà eu ça où à partir d'une certaine heure, c'était pumped up, les gens se racontaient leur vie. Limite, ouais, désolée aujourd'hui les filles si j'étais pas présente, mais j'étais à l'hôpital, nanana. Non, si tout le monde fait ça, vous êtes indépendant, c'est pour son business, on n'a pas à connaître. Moi, si je commence à raconter ma vie privée, on ne s'en sort plus. C'est pas un groupe. Alors après, ils avaient créé un autre groupe et séparé où ils parlaient de leur vie. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient plus sur ce groupe-là que sur l'autre. Et en fait, au final, ils étaient là, ils restaient dans l'activité juste pour se faire des copines. Alors, c'est bien. Si vous arrivez en plus à vous faire des copines mais vous travaillez ensemble et vous donnez des conseils, ça c'est top. Et de temps en temps, parler de votre vie, évidemment, comme avec des collègues, il n'y a pas de souci. Mais pas dans un groupe d'entraide, vous faites-le en privé et tout, mais dans un groupe où ça se devient que de la vie privée. On est là, c'est un business quand même. On est là pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour se parler du beau temps, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça… Je suis d'accord avec toi parce qu'on l'a vécu aussi et ça, on a beau le dire, c'est compliqué déjà d'être positif dans ce groupe de travail parce qu'il y a des nouveaux et que si oh là là c'est dur mais là je crois que j'ai fait une erreur, je sais pas pourquoi je me suis inscrite, en fait j'y arrive pas, mais vous allez faire fuir les nouveaux déjà qui eux-mêmes peuvent se poser la question, mais voilà. Donc non, dans les groupes d'entraide et les groupes comme ça où on est censé s'aider et se poser des questions et y répondre, soyez positif, ça c'est hyper important, dites-le à vos nouveaux, positive attitude, on le lit. Et moi je travaille avec d'autres leaders aussi qui sont moins tolérants peut-être que nous quand il y a des choses négatives, choup, les gens giclent du groupe parce que ça va gangréner toute une équipe. Et oui, c'est pareil, désolé, non, là, je peux pas, non, là, c'est pas possible, non, il y a Zoom à tout à l'heure, ah oui, mais alors, nous, on n'est pas là, nous, on travaille.
on s'en fout, il y a Zoom à telle heure, basta. Si tu ne peux pas le regarder, si on l'enregistre, tu le regarderas après. Mais arrêtez de revendiquer, de vous plaindre, de jamais être content, de gangréner vos équipes parce que ça va leur faire peur, peut-être, sûrement. Et oui, on n'est pas. Alors oui, c'est bien si on s'entend bien. Hein. J'ai créé des liens avec des gens aussi, bien évidemment. Mais un groupe de travail reste un groupe de travail. On se connaît. Si on a envie de copiner, on va en privé ou on se téléphone. Mais voilà, sur le groupe de travail, c'est vrai que c'est arrivé, nous, j'ai des nouveaux, hop, qui postent une photo d'eux torse nu, bon, ils y sont plus, hein, torse nu, toutes les filles ricanées, et oh, je leur disais, c'est pas mythique, hein, les gars, à un moment donné, on est là pour bosser, quoi, parce que ça ricane pendant 1 heure, 2 heures, tu relis le fil de la discussion. Combien de BV aujourd'hui? Qui a fait des ventes? Qui a recruté? Ah ben personne, on était trop concentrés à rigoler avec un tel ou un tel. Non, ça, c'est pas possible non plus. Mais Ouais, la négativité, c'est vraiment horrible. C'est ce qui m'a pris le plus d'énergie à mes débuts, c'était de faire la police dans mon groupe de Messenger. Donc, faites-vous aider par des leaders. Dites que c'est pas votre groupe, mais celui de tout le monde. Moi, voilà, j'en avais marre de faire le flic. C'est vrai que maintenant, enfin, c'est fini tout ça. Mais ça a été un dur labeur pour faire comprendre. Ça a été très, très compliqué d'être là pour faire le flic. Et pour revenir à mon organisation, par contre, moi, je suis quelqu'un qui me lève très tôt. Et ça, c'est important. Ne restez pas parce qu'on travaille à la maison qu'il faut bosser en pyjama toute la journée. Quand on est en pyjama, on a moins tendance à envie de faire des photos de nous, des lives. Enfin voilà, moi, à 7 heures aujourd'hui, j'étais habillée, maquillée. Mon fils n'était pas encore levé. Je me lève souvent à 6h30 du matin. Je me réveille. Je prends mon téléphone. Je regarde mes messages. Oh, désolée, la perceuse. J'agrandis mon réseau. À 10h, j'ai déjà publié sur Insta, sur Facebook. Et ce matin, ce que je fais, c'est des ateliers dans mon groupe de formation et je donne des conseils. Et je dis ne pas commenter jusque midi parce que vous êtes en train de mettre un conseil. Coucou, bonjour tout le monde, félicitations. S'il vous plaît, pas de commentaires. Sinon, les autres, ils arrivent et ils ne voient pas les trucs. Donc ça, c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Je dis là, je vais donner des conseils. Merci de ne rien écrire pendant midi, jusque midi. Et en fait, je fais des revues de profil, je donne des conseils, je montre comment je fais des stories à moi, voilà. Et là, les plus motivés, encore une fois, vont les regarder, appliquer. Et ceux qui s'en foutent, bah, tant pis pour eux. On le fait, on s'en fout pour combien de personnes vont le regarder. Si on arrive à motiver 3 personnes, un diamant, c'est 3 rubis. Hein. Donc, on s'en fout qu'on n'a pas toute l'équipe qui travaille. Et comme je me l'étais noté aussi, soyez scolaire, appliquez les conseils, arrêtez de vous poser trop de questions. Un live n'a jamais mordu ou tué quelqu'un. Vous allez avoir 10 personnes qui vont vous regarder, honnêtement. Voilà, on s'en fout de ce que les gens pensent de nous. Donc, voilà, pensez à votre objectif. Comme je vous l'ai dit, la prime, ça change beaucoup le salaire. Donc, allez le chercher. Si vous n'avez pas de résultat, faites-en plus. Si en publiant 3 fois par jour, vous n'avez pas de résultat, faites-en plus. Faites plus de host-post. Le host-post, c'est un truc qui marche de fou. Mais il ne faut pas demander à 2 personnes par jour, quoi. Ça ne suffit pas. Aux États-Unis, grâce à ça, ils font 50 CF par jour. Mais demande à autant de personnes que d'avoir 20 personnes qui acceptent le host-post par jour. Quand vous dites oui, mais là, c'est les vacances. Les gens, le coronavirus, les gens, ils ont peur d'acheter, nanani, nanana. Ça, c'est des excuses que vous trouvez pour vous faire plaindre. Dites-vous que, et vous le voyez dans les groupes de félicitations, enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais nous, on félicite chaque fois pour les CF, les distribs. S'il y en a qui vendent tous les jours, vous pouvez le faire aussi. Ce n'est pas le problème des clients. Ce n'est pas le client le problème ou le produit qui est trop cher ou it works ou quoi que ce soit. C'est à vous de changer et la remise en question est très importante. Si elle arrive à vendre, moi aussi. Mais elle fait des lives. Est-ce que j'en fais? Non. Elle fait des host-posts. Est-ce que j'en fais? Non. J'ai fait mon triple diamant en août alors que tout le monde dit que les vacances, c'est pourri. Donc, ça prouve bien que si vous ne vous trouvez pas d'excuses, vous aurez les mêmes résultats que les gens qui ne s'en trouvent pas, quoi, finalement. Donc, ce n'est pas une question de timing, de mois, de temps dans l'année, etc. Des gens qui achèteront des produits minceurs toute l'année et des gens qui ont besoin d'argent aussi, quoi. C'est quoi un host-post? On verra tout à l'heure en privé, ouais, Nathalie. Je vais venir On va voir ça. Je voulais te demander oui, du coup, la clé du succès, selon toi, du coup, ton succès à toi, mais le succès de leader ou de personne, c'est quoi la clé selon toi? La persévérance, la régularité, pas se trouver d'excuses. Comme je le dis, travailler comme si c'était votre premier jour d'activité. Comme je dis, ambassadeur ou Ruby, je bosse de la même manière. Je publie autant. Tous les jours, je publie. Je ne peux pas dire à mon équipe de publier si moi, je ne le fais plus. Ce n'est pas parce que je suis ambassadeur que je ne vais plus le faire.
Donc, donnez l'exemple, ne pas dormir, sinon votre équipe va dormir. Et ouais, notre boulot n'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut le faire tous les jours et qu'on est comme des boulangers qui doivent se lever tous les matins. Vous engueulez avec votre mec, votre enfant est malade, vous êtes salarié, vous continuez d'aller bosser. Bah là, pourquoi vous ne le faites plus? C'est la même chose. Et il faut avoir cette vision-là, quoi. C'est clair. Et je voulais rajouter un truc aussi que je voulais te demander, je ne sais plus de quoi on avait parlé, que je n'ai pas noté. Oui, la duplication, du coup, apprendre, appliquer, dupliquer, c'est ce qui revient tout le temps. Mais effectivement, apprenez, formez-vous vite quand vous dites à vos nouveaux d'apprendre, d'appliquer. Quand vous appliquez les conseils, moi je le vois, les gens qui appliquent tout de suite scolairement, hein, c'est con, mais ont du résultat du coup, puisque nous on sait, c'est pas parce qu'on est meilleur que vous, c'est juste parce qu'on est là depuis plus longtemps et qu'on sait ce qui marche pas parce qu'on l'a fait, et du coup on sait ce qui marche aussi parce que on sait comment Charline a réussi. Donc si on vous dit que ça marche, c'est parce qu'on l'a fait et que ça a marché. Donc appliquez les conseils qu'on vous donne, et moi je vois hein, les gens, même les nouveaux qui appliquent ce qu'on leur dit tout de suite, forcément derrière ont du résultat, donc ils vont pouvoir dupliquer ça à leur niveau, et vos équipes vont avoir du résultat tous ensemble, et ça c'est génial. Et qu'est-ce qui est mieux que, alors bon, toi tu ne l'as pas fait pour l'argent, mais gagner de l'argent c'est génial, mais aider les gens à gagner de l'argent c'est puissant. Et ça, quand on a quelqu'un de son équipe qui vient vous dire waouh, j'ai validé mon diamant, je vais prendre une prime, et qui est super content. Je me souviens l'année dernière à la même époque avec les primes, mais on a pleuré, on arrive, enfin, c'est vraiment puissant comme job de pouvoir aider les gens. Moi, cette année, je n'ai pas de prime en jeu. Mon président est loin. Donc, tout le travail qu'on fait, c'est pour que vous alliez chercher vos primes. Putain, 15 000, 20 000, 30 000, si ça, ce n'est pas une carotte assez forte. Enfin, c'est même pas ça qui doit être important, c'est le pourquoi qui vous brûle les tripes. Mais si votre pourquoi et vous brûle, vous allez forcément aller chercher ça, puisque moi je les connais, vos pourquoi, vous me les avez donnés. Donc allez chercher vos putains de positions et de primes, il reste 15 jours. Moi j'ai pris la prime de 25 000 l'année dernière en passant mon triple, je vous garantis que ça change la life, hein, complet. Hein. Des commissions de triple plus 25 000, c'est ouf. Hein. Quand on voit, quand on le sait parce qu'on sait compter, donc on sait à peu près combien on va toucher, mais quand on le voit sur le compte bancaire, c'est plus la même après. Hein. Donc allez-y, ça vaut tellement la peine. Comme tu disais, le job est facile, mais il faut l'appliquer, persévérer, être régulier et puis voilà, écouter les conseils. Donc merci Charline, c'est top. Donc toi tu bosses beaucoup sur les réseaux, enfin tu bosses que sur les réseaux et du coup tu fais tes ventes aussi sur les réseaux parce que tu publies, tu es régulière et les gens voient que tu prends ton café tous les matins, qui brûle les graisses, qui t'aide à maigrir, etc. Forcément les gens ont envie, viennent vous poser des questions, vous suscitez la curiosité, vous êtes régulier, ils vous voient tout le temps, ils ont l'impression de vous connaître. Moi, Charline, je l'ai rencontrée dans la vraie vie qu'une fois, j'ai l'impression que c'est ma pote parce que je la suis, je sais ce qu'elle fait le matin, je connais ses recettes Thermomix, enfin voilà, elle fait partie de ma vie et de mon quotidien. Et du coup, je me mets à la place des gens qui ne sont pas distributeurs ou pas clients, on a envie d'aller vers Charline pour acheter ses produits ou la rejoindre dans le job. Donc, si vous voulez être comme Charline, à un moment donné, il va falloir faire ce que fait Charline, donc, ou quelqu'un d'autre, hein, ou d'autres leaders. Mais voilà, on n'en est pas arrivé là. Je n'ai pas passé mon triple comme ça facilement. On a forcément fait des actions. Donc, si on vous dit de les faire, c'est parce que ça marche. Et si vous les faites, ça marchera pour vous. Il n'y a pas de raison. Donc, je voulais vraiment te remercier, Charline, d'avoir pris du temps pour nous parce que c'est vraiment super gentil. Je sais que tu es super occupée, c'est le week-end. Donc, voilà, passe donc un bon week-end avec ton homme et ton petit garçon que j'adore. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Quelle belle famille. Ouais, c'est le mot de la fin, c'est que si vous voulez travailler uniquement sur les réseaux sociaux, c'est la facilité. Hein. Vous ne voulez pas faire de réunion, vous ne voulez pas vous déplacer. Publier une fois par jour, ça ne marchera pas. Ne pas se montrer, ça ne marchera pas. Il faut à un moment donné trouver un biais. On ne peut pas dire je veux ça, mais je ne veux pas faire de réunion, je ne veux pas me montrer, je ne veux pas faire de live. Non, à un moment donné, ça va pas tomber du ciel. Donc oui, les gens, ils ont besoin de tout connaître de vous. Sinon, si vous n'aimez pas ça, il ne faut pas faire ce job. Enfin, il faut l'accepter et ça doit être pas une tare de le faire. Moi, je pense que c'est ce qui se voit, c'est que j'aime bien en fait partager, que ça me dérange pas, quoi. Le faire avec le cœur, avec passion. Hein. Sinon, évidemment, c'est comme ça qu'on attire les gens. Si les gens le sentent. Hein. Ça, c'est l'état d'esprit. Le positif attire le positif. Mais ça, c'est du développement perso. Mais c'est vrai que c'est important aussi. Et les vraies parties, c'est la vie. Hein. J'en ai fait 2 hier. Des branches à 400 qualifiées. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils pour les vraies parties, moi, vous le savez, moi, je suis beaucoup de terrain. Mais si vous pouvez faire les 2, c'est génial.
devra pas mettre les œufs dans le même panier. hier matin. Et ben voilà, 2 branches à 400 qualifiées pour des nouvelles distries. Alléluia. Ça, c'est des gens que vous allez aussi pérenniser et qui voient que ça marche. Et bon, moi, je kiffe. Hein, donc voilà. Mais bravo Charline, parce que tu es quand même une bête de travail, une bête ouais, dans la vie. Et vraiment, félicitations pour ton parcours parce que c'est ouf. Quoi. Comme disait Marc, hein, très rare en 2 ans ambassadeur. Et voilà, c'est mérité. Donc, je pense qu'on ne peut que respecter. Donc, tout ce que vous a dit Charline aujourd'hui, eh ben, essayez de l'appliquer, de le mettre en place, d'y réfléchir, de reprendre des notes. Voilà, je te l'enverrai le Zoom, Charline, je l'ai enregistré. Normalement, je pense que ça a marché. J'ai changé de support parce que j'avais plus de place, mais là, sur l'ordi, c'est bon. Donc, on te fait des gros bisous. J'espère que vous êtes contents, la team. Et merci Charline. C'était Merci à toi. top. Et puis, très bientôt. De toute façon, on s'écrit. Hein. Merci Ça marche. Merci à toi. Merci à tout le monde. Et au boulot, Ciao, il ciao. n'y a plus que 15 jours. On y va. Le week-end, les gens, ils sont connectés. Bisous. Ciao.